le mois prochain, la dernière séance vous propose 2 films avec Errol Flynn. Alors vous savez qu'on a dit de tout et de n'importe quoi d'ailleurs sur Errol Flynn. On a dit qu'il avait été espion nazi, qu'il avait été communiste, qu'il était impuissant, qu'il avait violé des petites filles. Enfin bref, c'est peut-être vrai, après tout, on ne sait rien. Mais ce qui est vrai, non, ce qui est sûr, c'est que par contre c'était le plus grand alcoolique d'Hollywood. Ça a été prouvé. Mais Errol Flynn, c'était aussi Robin des Bois. Dans Les Aventures de Robin des Bois, le film mythique de Michael Curtis, réalisé en 1938 avec Olivia de Havilland, qui nous est une splendide Lady Marianne, avec Basil Rathbone, qui était le très vilain shérif, avec Claude Rains, qui était le méchant prince Jean, avec Ian Hunter, qui était le gentil Richard Cœur de Lion. Enfin bref, Robin des Bois, quoi, vous connaissez, La Forêt, Les Joyeux Compagnons, Frère Turk, etc., le Technicolor, etc. Bon. Après, nous verrons un film. Alors lui, réalisé en 1949 par Vincent Sherman, c'est Les Aventures de Don Juan, avec dans le rôle de Don Juan, Errol Flynn bien entendu, et dans le rôle de la reine d'Espagne, une actrice suédoise, Viveca Lyngsford. Alors effectivement, la vérité historique, on prend un grand coup derrière la tête, car c'est un film hollywoodien, alors donc la vérité dans tout ça, on s'en fout, c'est un film de KPDP, c'est ce qui nous importe. On est même très 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 loin de l'excellent scénario de notre écrivain préféré français, Molière. Voilà, on est très loin de Molière, tant pis, tant mieux. Alors, en tout cas, nous, le mois prochain, on se retrouve pour la dernière séance, pour une soirée Errol Flynn, avec donc Les Aventures de Robin des Bois et celle de Don Juan. Les deux, pour le même prix. Voilà, en attendant, on reste pas là, on s'en va, parce qu'il faut qu'on aille au cinéma, hein, c'est l'année, qu'est-ce que vous voulez, il n'y peut rien. Enfin, hein. Bon, ben, on y va, allez, on y va. Oh, écoutez-moi ça. Écrire, pour moi, c'est une façon de me défendre du suicide. C'est fuir, d'une ligne à l'autre. Ça se voit très bien sur la machine à écrire. Je ne sais jamais ce que j'ai écrit. Pourquoi Bohumil Hrabal